Alors, on va continuer le corriger de l'exercice 2. Alors, sur les suites. Alors, l'exercice 2, on vous donne la suite suivante. Entrer par récurrence que n est supérieur ou égal à 1. Donc, première question A. Alors, on a U0 égale combien? Égale 2. Mais le 2 il est strictement supérieur à 1. Donc, on a U0 est strictement supérieur à 1. Soit n appartenant à n, c'est pas quel que soit, faites attention, soit, c'est pas quel que soit. Donc, supposons que un est supérieur ou égal à 1 et montrons que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Alors, pour comparer un plus 1 et 1, on va calculer leur différence. On a un plus 1 moins 1 est égal à 2 fois un plus 2, non pardon, 7 fois un divisé par 2n plus 7 moins 1. Ça va donner quoi? 7un plus 2 moins 2n moins 7 divisé par 2un plus 7. Donc ça va donner 7un moins 2, ça fait 5un. 2 moins, ça fait moins 5. Donc c'est 2un plus 7 qui donne 5 facteur 2 un moins 1 divisé par un plus 7. Maintenant, il faut étudier le signe de cette différence. On a calculé la différence entre cette quantité et 1. Maintenant, il faut étudier le signe. On a, d'après l'hypothèse de l'équivalence, un supérieur ou égal à 1. Donc, on peut dire que un moins 1 est supérieur ou égal à 1. Et évidemment, puisque n supérieur ou égal à 1 c'est positif, évidemment, on a un plus 7, c'est positif, puisqu'il n'y a pas de moins ici. D'où un moins 1 divisé par 2 un plus 7 reste positif, même si on multiplie par 5 ici, il reste positif. D'où cette quantité un plus 1 moins 1 est positif, donc ce qui signifie que un plus 1 est supérieur ou égal à 1. Maintenant, on a montré ça. Donc, d'après le principe de récurrence, on a, quel que soit n, appartenant à n, un supérieur ou égal à 1. Passons maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Montrer que la suite du n est décroissante et qu'elle est convergente. La même question qu'on a fait précédemment pour la question B. Alors, on a un plus 1 moins un est égal 7un plus 2
divisé par 2un plus 7 moins un. Ça va donner 7un plus 2 moins 2un au carré moins 7un divisé par 2un plus 7. Donc tout calcul fait, ça va donner quoi? 2 facteur de 1 moins un au carré divisé par 2un plus 7. Et ça va donner quoi? Ici j'ai une identité remarquable. 2 facteur de 1 moins un facteur de 1 plus un sur 2un plus 7. Alors, on a déjà montré que, quel que soit n appartenant à n, un est positif. Donc, pour tout n, dans n, on a 2un plus 7 est positif, 1 plus un est positif, mais 1 moins un est comment? Puisque un ici peut égal 1, donc 1 moins un il est négatif. Donc, 2 facteur de 1 moins un facteur de 1 plus un, c'est négatif. Et si on divise par quelque chose de positif, il reste négatif. C'est-à-dire, un plus 1 moins un inférieur ou égal à 0 pour tout n appartenant à n. Donc, un est décroissante. Maintenant, montrons qu'elle est convergente. On a eu n est décroissante et minorée par 1, donc convergente. Voilà, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'il dit la question suivante? Il faut recopier la suite UN déjà. 7, 7, 2, donc on va retenir ça. Alors, montrons que cette suite alors, la première question, montrons que Vn est une suite géométrique et exprime Vn en fonction de n. Donc la question 2a, montrons que Vn est géométrique. Donc on va calculer Vn plus 1 en fonction de Vn. On a Vn plus 1 égale Un plus 1. On va remplacer ici n plus 1, ici n plus 1, ici n plus 1. Moins 1 divisé par Un plus 1 plus 1 qui est égal, maintenant il faut remplacer Un plus 1 par son expression. Un plus 1 c'est 7 Un plus 2 divisé par 2 Un plus 7 moins 1. La même chose, 7 Un plus 2 divisé par 2 Un plus 7 plus 1. Donc on va factoriser par... Alors il reste quoi? Donc ça, donc c'est 7 facteur de Un
plus 2 moins 2un plus 7 divisé par ça fois ça. Donc 7 un plus 2 plus 1 fois ça, c'est 2 un plus 7. Alors pourquoi j'ai simplifié par ça? Normalement, on va après écrire ça, on va simplifier par ça. Et pas maintenant. Donc ici, normalement, il faut diviser cette quantité par 2 un plus 7. Et la même chose, il faut diviser cette quantité par 2un plus 7. Mais on peut simplifier par ça. Alors, ça va donner quoi? 7un moins 2un, ça fait 5un. 2 moins 7, ça fait moins 5. Divisé par 7un plus 2un, ça fait 9un. Et 2 plus 7, ça fait plus 9. Et en factorisant en haut par 5 et en bas par 9, on trouve que ça c'est un moins 1 divisé par un plus 1. Et ça, ce n'est rien d'autre que Vn, donc c'est 5 sur 9 Vn. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons Q égale 5 sur 9. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre question. Exprimer Vn en fonction de n, on va écrire la même chose. On a Vn égale V0 fois Q à la puissance n. Et V0 égale combien? C'est U0 moins 1 divisé par E0 plus 1. E0 c'était 2. 2 moins 1 divisé par 2 plus 1, ça fait 1 sur 3. Donc, Vn égale 1 sur 3 multiplié par 5 sur 9, le tout à la puissance n. Voilà, c'est l'expression de Vn. La question 2. Question B. Vérifie que n égale ça. Alors, on a Vn égale un moins 1 divisé par un plus 1. Donc, Vn multiplié par un plus 1 doit donner un moins 1. Donc, Vn fois un plus Vn égale un moins 1. Donc, on cherche un, donc il faut Vn fois un moins un égale moins 1 moins Vn. D'où un facteur 2 Vn moins 1 égale moins 1 moins Vn. Alors, ce qui donne quoi? Donc, un égale moins 1 moins Vn divisé par Vn moins 1. Si on multiplie en haut et en bas par moins 1, donc je peux écrire c'est 1 plus Vn divisé par 1 moins Vn. Et si on remplace Vn par son expression, on trouve quoi? 1
plus 1 sur 3 fois 5 sur 9 à la puissance n, divisé par 1 moins 1 sur 3 fois 5 sur 3 à la puissance n. On multiplie en haut et en bas par 3, on trouve c'est 3 plus 5 sur 3 à la puissance n, 5 sur 9, pardon, c'est 9, c'est 9, c'est 9, divisé par 3 moins 5 sur 9 à la puissance n. Voilà, ça c'est l'expression de un qui est donnée ici. Maintenant, on cherche à calculer la limite. On a la limite de 5 sur 9 à la puissance n, c'est égal à 0, car 5 sur 9 est compris entre 1 et moins 1. Donc, la limite de un, qui est égale à la limite de 3 plus 5 sur 9 à la puissance n, divisé par 3 moins 5 sur 9 à la puissance n en plus l'infini, ça fait 3 plus 0 divisé par 3 moins 0 qui est égal à 3 sur 3 qui est égal à 1. Voilà, c'est la fin de cet exercice. À bientôt pour l'autre exercice.